Alléluia. Nous sommes le 3e dimanche de l'année 2022. Alléluia. Amen. Donc l'année commence. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Dieu vit en dehors du temps chronos, le temps qui passe, les minutes qui passent. Il est dans l'éternité. Voyez-vous, et dans l'éternité, hier, aujourd'hui et demain ne font qu'un. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est pour cela que Dieu connaît le passé, le présent et le futur en une fois. Parce qu'il est en dehors du temps. Alléluia. Et il nous a placés dans le temps. Et dans ce temps, nous sommes éphémères. Amen. Dans le temps dans lequel Dieu nous a placés, nous sommes éphémères. Nous n'avons pas tout notre temps pour faire les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur Cyril nous a dit au premier dimanche de l'année, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et entre les deux, le nombre de nos jours est compté. Et c'est Dieu qui en connaît le nombre. Le nombre de nos jours est compté. Et durant le nombre de ces jours, nous avons des choses à faire. Nous avons un calendrier. Nous avons un agenda. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Nous sommes venus sur terre pour accomplir des choses. Et donc, nous n'avons pas tout notre temps pour les faire. Nous avons un temps hyper limité. Et ce temps est d'autant plus limité que les jours sont mauvais. Alors l'apôtre Paul dira dans le livre d'Éphésiens, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Quand les jours sont mauvais, nous devons faire encore plus attention à la gestion de notre temps. Parce que nous n'avons pas toute la vie pour faire les choses. Et nous avons besoin de les réaliser. Vous savez, souvent les chrétiens, quand ils prient pour quelqu'un qui est malade, et je vais peut-être en décevoir certains ce matin, ce ne sont pas tous les malades que Dieu guérit. Ce ne sont pas tous les malades que Dieu guérit. Parce qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et il y aura des circonstances qui vont nous mener à la mort. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être dans le sommeil. Ça peut être de n'importe quelle façon que ce soit. Parce qu'il faut bien à un moment donné que ça s'arrête. Parce que nous ne sommes pas éternellement ici-bas. Nous ne sommes pas éternellement sur terre. Et donc, nos parents que nous aimons ne sont pas éternellement sur terre. Il y a un jour où ça va s'arrêter. Donc, en dépit de nos prières, quand ce temps arrive, il arrive. Et la Bible dit, au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Il y avait un temps pour lequel Christ devait mourir. Et quand ce temps est arrivé, il est mort. Amen. Et notre préoccupation, le Seigneur Jésus a prié. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, qu'il a adressé avec des cris et des pleurs, des supplications, des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Mais Jésus était venu pour mourir. Comment on nous dit qu'il a prié pour être délivré de la mort et il a été exaucé, alors qu'au finalement il est mort? Finalement il est mort. Mais le Seigneur Jésus priait pour ne pas mourir prématurément. Le Seigneur Jésus priait contre deux sortes de morts. Il priait contre la mort spirituelle qui est le péché. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et il nous a donné le secret pour ne pas tomber en tentation. Il a dit veillez et priez. Et lui-même, la Bible nous dit, il priait pour ne pas tomber dans le péché. Il priait pour ne pas mourir. Alléluia. Et le deuxième type de mort contre lequel le Seigneur Jésus priait, il priait contre la mort prématurée. Parce qu'il y avait un temps où il devait mourir. Et il y avait une manière dont il devait mourir. À temps fixé, Christ devait mourir sur la croix de Golgotha à l'entrée de la ville parce que là, sur cette croix, il nous délivrait.
Sur cette croix, il nous affranchissait. La Bible dit que sur cette croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Sur cette croix, il a livré publiquement en spectacle les autorités, les dominations, et il a triomphé d'elles sur cette croix. Donc, il ne pouvait pas mourir ailleurs, il ne devait pas mourir ailleurs. Mais quand vous lisez les évangiles, la Bible nous dit que plusieurs fois ont voulu le faire mourir. Mais comme son heure n'était pas encore arrivée, il passa au milieu d'eux. Comme son heure n'était pas encore arrivée, on n'a pas pu le faire mourir avant son heure. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son heure. Il savait ce qu'il devait accomplir. Il savait quand il devait mourir et comment il devait mourir. Alors il priait pour ne pas mourir prématurément. Alléluia. Aucun de nous ne sera éternellement ici-bas. Je veux consoler quelqu'un ce matin. Il y en a beaucoup, quand leurs parents partent, ils se disent, si Dieu était là, pourquoi mon parent est parti? Dans tous les cas, il n'est pas éternel. Il y aura toujours un jour où il partira. Le Seigneur a dit, le plus jeune mourra à 120 ans. Donc le temps de notre pèlerinage sur terre est limité. Personne ne restera ici pour toujours. Bien-aimés, mais quand nous sommes en connexion avec Dieu, nous savons qu'il nous reste encore des choses à faire. Nous ressentons même parfois l'urgence de ce qu'il y a à faire. Et lorsque nous aurons terminé, nous pourrons dire comme Paul, j'ai achevé la course. J'ai combattu. On saura. Mais nous devons refuser de partir prématurément. Nous devons refuser de partir avant le temps. Alors, il y en a qui vont me dire, mais ma vie est cachée avec Christ en Dieu, bien sûr. Mais le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, ne craignez pas ce qui ne peut faire mourir que le corps. Craignez celui qui peut faire mourir le corps et l'esprit. Ça veut dire que le diable peut encore porter atteinte à notre corps. Il sait qu'il n'aura pas notre âme. Il sait qu'il n'aura pas notre esprit. Mais il sait une chose, c'est que nous ne serons plus sur terre pour faire les œuvres de Dieu. Il sait que nous ne serons plus là pour étendre le royaume de Dieu. Il sait que nous ne serons plus là pour piller les âmes, prendre les âmes en enfer et les amener au paradis. Nous ne serons plus là pour ça. Et ça lui suffit. Malheureusement, parfois, il n'a pas besoin que nous soyons morts. Notre présence est égale à notre absence pour ce qui concerne les œuvres du royaume. Et ça, c'est pathétique parce que si nous sommes en vie, c'est pour glorifier Dieu. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Si nous sommes en vie, c'est pour être des instruments entre les mains de Dieu. Pour étendre le royaume de Dieu. Pour accomplir des œuvres durant notre pèlerinage ici-bas. De sorte que quand nous irons au ciel, la Bible dit que ceux qui entreront au ciel, leurs œuvres vont les accompagner. Nos œuvres nous accompagneront. Nos œuvres nous accompagneront. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir des œuvres. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Mais notre récompense dans le ciel dépend de nos œuvres. C'est une chose d'être sauvé. C'est une autre que de recevoir la récompense. Alléluia. C'est une chose d'être sauvé. C'est autre chose que de recevoir la récompense. Donc nous ne sommes pas là sur terre uniquement parce qu'il faut être là. Chacun de nous a un agenda avec Dieu. Ou je veux dire, Dieu a un agenda pour chacun de nous. Et chacun de nous doit pouvoir se situer dans l'agenda de Dieu pour lui. Chacun de nous doit pouvoir savoir où est-ce qu'il en est dans l'agenda de Dieu pour lui. Vous savez, lorsque vous préparez un examen et que vous avez fait votre programme d'études, quand vous avez perdu du temps, vous-même vous ressentez la pression quand la date de l'examen approche.
Vous sentez que là, il faut que je me réorganise. Il faut que je trouve le moyen d'apprendre ce que je dois apprendre parce que l'examen arrive. Bien aimé, c'est la même pression que nous devons avoir au fur et à mesure que les années passent. Parce que chaque année qui passe nous rapproche de notre fin. Chaque année qui passe nous rapproche de ce jour où nous comparaîtrons devant le Seigneur pour rendre compte. Et donc, chaque jour qui passe doit nous mettre la pression par rapport à l'agenda de Dieu pour nous. Où est-ce que j'en suis? Parce que le nombre de nos jours qui est compté, c'est Dieu qui connaît. Nous, on ne sait forcément pas. Il y a des gens qui partent sans savoir qu'ils partiraient. Et pour chacun de nous, nous n'en savons rien. Mais si ce jour, c'est demain, tu rends compte de quoi à Dieu? Tu rends compte de quoi? Tu tiens tes comptes comment? Quand Dieu ouvrira le livre des comptes, que sera-t-il écrit pour toi? Est-ce que tu as le sentiment que là où tu es, c'est là où tu aurais dû être? Que tu es à jour dans l'agenda? Ou tu sens le coup de pression où tu te dis, franchement, il y a quelque chose, je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon niveau de la course. Dans cette course, si c'est un marathon, marathon c'est quoi? 10 km, 20 km, et puis tu dois sentir qu'à cette étape, j'aurais dû être au 10e kilomètre, mais j'en suis encore au 2e. Et ça doit être le moyen, ça doit pouvoir nous mettre la pression. La pensée de cette année, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Le verset de base, c'est Jérémie 4,3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Quel est le contexte de ce verset? On va lire à partir du verset 1. À partir du verset 1 de Jérémie 4, Dieu dit, Israël, si tu reviens, il répète, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et elles se glorifieront en lui, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Israël est dans un contexte où Dieu leur dit qu'en réalité, ils ne sont pas là où ils auraient dû être. Ils ne font pas ce que Dieu attendait qu'ils fassent. Alors Dieu leur dit, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Et revenez. Défrichez un champ nouveau. Défrichez un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. Israël était arrivé à un point où Dieu leur dit, vous n'êtes pas là où vous auriez dû être. Dans la version français courant, nouveau français courant, il est dit, Israël, si tu fais demi-tour, déclare le Seigneur, tu peux revenir à moi. Si tu fais demi-tour, tu peux revenir à moi. Si tu écartes de ma vue tes abominables idoles, tu n'auras plus à fuir sans cesse. Si tu es sincère, droit et juste quand tu prêtes serment en déclarant aussi vrai que le Seigneur est vivant, alors les autres peuples me demanderont de les bénir et ils tireront de moi leur fierté. Voici ce que déclare le Seigneur aux gens de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Cessez de semer parmi les ronces, parmi les épines. Et il dit, puisque vous êtes circoncis, au verset 4, soyez-le sincèrement pour moi, le Seigneur. Gens de Juda, habitants de Jérusalem, consacrez-moi votre vie. Il dit, si vous êtes circoncis, soyez-le sincèrement pour moi. Consacrez-moi votre vie. Israël s'était détourné de Dieu.
Ils avaient abandonné le sentier, les champs que Dieu avait demandé qu'ils cultivent pour lui. Et ces champs-là n'étaient pas pour Israël seul. Parce que Dieu leur dit, si vous revenez, les nations me béniront. Ça veut dire quoi? Que les autres nations, par votre action, seront bénies elles aussi, et elles sauront que c'est moi qui les ai bénies. Quand elles verront ce que j'aurai fait avec vous, les autres nations se tourneront vers moi. Et elles me béniront. Et elles aussi viendront trouver leur fierté en moi. Amen. Le verbe défricher signifie rendre propre à la culture une terre en friche. C'est-à-dire une terre qui a déjà été cultivée, d'où la notion de faire demi-tour. Le terrain que tu devais cultiver, qu'Israël devait cultiver, ils lui ont tourné le dos et les épis ont poussé sur ce terrain. Les épis ont poussé, ils sont allés faire autre chose. Dieu leur dit, mais ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Revenez défricher les champs. Ces champs sont à la fois anciens et nouveaux. Anciens parce que c'est là qu'ils avaient commencé à cultiver et ils sont partis. Et donc ils doivent revenir sur ces champs-là qui sont restés en friche et en défriché et donc les défricher de nouveau. Défricher, c'est rendre propre à la culture une terre en friche en détruisant la végétation qui a poussé dessus. En détruisant ce qui a poussé. Le deuxième sens de défricher, c'est déblayer, éclaircir un sujet, une question. Et quand j'ai regardé le verbe déblayer signifie dégager, enlever ce qui encombre. Pour ceux qui ont fait les maths, si on fait par translation, ça veut dire que défricher signifie enlever ce qui encombre. Enlever sur la terre que tu dois cultiver ce qui encombre. Enlever ce qui encombre, ce qui empêche de cultiver. Enlever ce qui empêche de voir clair dans une situation. Enlever ce qui empêche de voir clair dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Défricher, c'est rendre clair une vision, un projet. Défricher, c'est rendre clair des objectifs à atteindre. C'est ça, défricher. Il ne s'agit pas de cultiver physiquement. Mais quand on nous dit de défricher un champ nouveau, c'est d'éclaircir notre vision. Éclaircir notre vision. Éclaircir nos objectifs avec le Seigneur. Les éclaircir. Délimiter les projets. Les prioriser. Dans quoi le Seigneur veut que tu t'investisses pleinement aujourd'hui. C'est ça, défricher. Et quand il nous dit défricher un champ nouveau, ça veut dire que, comme le pasteur Cécile nous l'a expliqué, il y a des territoires que l'on a abandonnés. Des territoires que le Seigneur a pointés. Mais que pour diverses raisons, on leur a tourné le dos, pensant qu'on allait s'en sortir. Mais en tournant le dos, on se rend compte qu'on a fait du surplace. Non, on a régressé. Et alors, on ressent cette urgence de faire quelque chose pour aller plus loin. On se dit, je ne peux pas continuer là où je suis. Il y a quelque chose, j'ai comme un plafond de verre au-dessus de ma tête qui doit éclater pour que j'avance. Défriche le champ nouveau. Défriche le champ. On ne peut pas aller semer si on n'a pas défriché le champ. Si on n'a pas éclairci la vision, si la vision n'est pas claire, si le projet n'est pas clair, si les objectifs ne sont pas clairs, on ne peut pas.
C'est pourquoi le Seigneur dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Il faut enlever les épines, il faut enlever ce qui encombre. Mais il faut l'avoir identifié pour l'enlever. Il faut identifier ce qui encombre. Qu'est-ce qui encombre ta vision des choses? Qu'est-ce qui t'embrouille dans les objectifs que tu dois atteindre? Est-ce que tu as clairement la pensée de Dieu pour toi? Bien-aimé, pour cette année, il y a des choses, des situations, des questions qui doivent être éclaircies. Il y a des sujets souvent évités qui doivent être mis sur la table pour pouvoir avancer. Ce sont des épines qui sont enfouies, il ne faut pas qu'on en parle. On ne peut pas faire la paix des braves. La paix des braves, ce n'est pas une paix, c'est la paix des cimetières. C'est la paix des prisons. Au cimetière, il y a la paix parce que tout le monde est mort. Ce n'est pas une paix. La paix, c'est lorsque on est capable de discuter de tous les sujets sans que ça déclenche une guerre. Amen. Et il y a des couples qui vivent dans la paix des braves. Il y a des sujets qui sont tapis. On ne doit pas toucher. Si on touche, ça explose. Donc, on est assis sur un champ de mines. Et on ne bâtit pas sur des champs de mines. Parce qu'un champ de mine peut exploser à n'importe quel moment. Il faut déterrer la mine, il faut déminer. Et pour déminer, il faut mettre la situation sur la table. Amen. Et lorsqu'on est des enfants de Dieu, épris de paix, on doit être capable de discuter de tous les sujets avec humilité. Chacun étant capable de reconnaître sa part de responsabilité. Et ensuite, on arrange. Et on avance. Bien aimé, il y a des couples à déminer. Il y a des foyers à déminer. Il y a des relations d'amitié qui doivent être déminées. Vous pensez que vous êtes des amis, mais il y a des sujets que vous-même, vous savez que si vous touchez ça, ça va exploser. Mais pourtant, c'est une situation qui te dérange. Mais tu ne veux pas la toucher. Mais qu'est-ce que tu vas bâtir dans une relation dans laquelle il y a des sujets que tu ne peux pas toucher, sinon ça explose? Dans cette relation, tu n'accumules que des frustrations. Et tu ne peux pas t'épanouir. Or, ce que Dieu veut, c'est notre épanouissement. Dieu veut que nous bâtissions des relations vraies. Les relations fortes, ce sont des relations qui subsistent contre vents et marées. Des relations qui subsistent au-delà des malentendus, au-delà des colères. La relation reste. Au-delà des chamailleries, la relation reste. Au-delà des incompréhensions, parce qu'on a la capacité de s'expliquer. Et parce qu'on se fait confiance, et parce qu'on s'aime, une fois qu'on s'est expliqué, on se comprend. Amen. Personne ne fait preuve de mauvaise foi. Personne n'essaie de tirer la couverture de son côté, que c'est moi qui ai raison et c'est l'autre qui a tort. Tu fais quoi avec ta raison si ton foyer se casse? C'est toi qui as raison à 100%, ton conjoint a tort. Bon, maintenant on fait quoi dans ça? On fait quoi dans ça? On amène ça où? Le conjoint te dit, tu as raison à 100%, j'ai tort. Mais tu sais que quand il te le dit, il n'est pas convaincu et il est blessé. Bon, tu fais quoi avec ta raison? Prends ta raison. Tu fais quoi avec ça? Tu construis quoi avec ça? Rien du tout. Tu as un malentendu avec ton frère, ta soeur. Tu as raison à 100%, l'autre a tort. Tu fais quoi avec ça? L'objectif de ça, c'est quoi? Bien-aimés, nous sommes liés les uns aux autres. Dans un couple, vous êtes une seule chair.
Ta raison à 100% t'amène où si ton conjoint n'est pas épanoui et est blessé? Si ton couple se transforme en champ de mine parce que tu veux toujours avoir raison, tu n'es en train de rien bâtir. Il y a les épines dans le champ. Le champ est encombré. Et il n'y aura aucun fruit qui va, aucune semence. La semence qui tombe parmi les épines ne porte jamais de fruits. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit dans la parabole du semeur. La semence qui est tombée parmi les épines, elle est étouffée par les épines. Elle est étouffée. Donc nous devons enlever les épines. Elles doivent être enlevées. Nous devons enlever tout ce qui nous empêche de voir clair. Qu'est-ce qui t'embrouille? Qu'est-ce qui, dans tes motivations, t'empêche d'embrasser le plan de Dieu pour toi? Parce que tu as l'impression que ce que Dieu te demande n'est pas ce que toi-même tu voulais faire. Mais toi, tu peux même aller où seul? Sans Dieu, tu peux aller où? Tes petits calculs que tu fais là sans Dieu, Dieu te retire le souffle de vie aujourd'hui, tu fais quoi? Tu fais quoi? Dieu a demandé à Job que Job, tu es sûr que tu veux discuter avec moi? Tu es sûr? Quand je créais la terre, tu étais où? Quand j'allais fixer la limite, tu étais où? Nous ne pouvons pas discuter avec Dieu. Si nous avons réalisé que ce que Dieu a pour nous est ce qu'il y a de mieux, on doit chercher à voir clair. Parce qu'on est des humains, on peut ne pas voir clair. On peut ne pas comprendre. Mais ce que Dieu veut voir, c'est la disposition de nos cœurs à vouloir comprendre. La disposition de nos cœurs à vouloir faire les choses. Le désir de nos cœurs de lui obéir. Et il vient à notre secours. David avait compris cela et il dit dans le psaume 139, le verset 23 à 24, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons besoin d'inviter le Seigneur à sonder nos cœurs. Nous avons besoin d'inviter le Seigneur à sonder nos pensées. Parce que le Seigneur nous rappelle que nous n'avons pas tout notre temps pour faire les choses. Et on ne peut pas s'investir à fond dans une chose si elle est floue pour nous. On ne peut pas s'engager dans une voie si on ne voit pas clair. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ça veut dire qu'elle nous éclaire là où nous sommes. Mais elle est aussi une lumière sur notre sentier. Elle éclaire le chemin sur lequel nous devons marcher. Donc on ne peut pas être perdu. On ne peut pas dire je ne sais pas ce que j'ai à faire. Va le chercher dans le cœur de Dieu. Il y a un champ que tu dois défricher cette année. Il y a peut-être des champs que tu dois défricher. Il y en a peut-être plusieurs. Mais le Seigneur doit t'éclairer. Tu dois voir clair. Et tu dois pouvoir prioriser les choses. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Quelle est l'urgence du moment pour moi? Quelle est l'urgence du moment? Alléluia. La prophétesse Longhomme nous a parlé la semaine dernière. Et elle nous a dit que le Seigneur lui a parlé de distraction et de dispersion. Mais pour ne pas être distrait, il faut clarifier les choses. Pour ne pas se disperser, il faut que les choses soient claires. On se disperse quand on ne sait pas où aller. On touche ici, on touche là, et on est dispersé. Mais quand on a identifié le champ, quand on a été éclairé, même si on a plusieurs choses à faire, on les priorise et on ne donne pas l'air d'être dispersé. C'est ce qu'on appelle être organisé. Les personnes organisées font beaucoup de choses, mais comme ça obéit à une organisation, ça réussit, on les admire. Ah, mais toi tu fais beaucoup de choses, tu fais comment? Je suis organisée.
La dispersion, c'est l'absence d'organisation. Ce qui est mauvais, ce n'est pas d'avoir plusieurs activités, c'est de ne pas les organiser. C'est le manque d'organisation qui est la dispersion. Et la distraction s'installe facilement quand on est dispersé. Quand on ne connaît pas ses priorités, on va se laisser distraire. Quand on ne connaît pas ses priorités, on aura du mal à se concentrer sur quelque chose. Quand on ne mesure pas l'urgence de cette chose, quand on ne mesure pas l'importance de la chose, on va se laisser distraire. Alléluia. Il y a une autre chose que la prophétesse a dit qui pour moi m'a beaucoup interpellée. Elle a dit qu'il est important pour nous, pour chacun de nous, de connaître sa condition spirituelle. Parce que de ta condition spirituelle dépendent les épines que tu dois enlever. De cela va dépendre le travail que tu dois faire dans le défrichage de ton champ. Le Seigneur Jésus parle à l'apôtre Jean dans Apocalypse et il lui dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà une assemblée qui ne connaissait pas sa condition spirituelle. Le Seigneur dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est dramatique. Alléluia. Ça sert à quoi de passer pour être vivant si Dieu lui te voit mort? Ça sert à quoi de donner l'impression que tout va bien chez toi quand Dieu lui-même sait que rien ne va dans le fond? Parce qu'il n'est pas question de bosser les apparences, de travailler les apparences. Nous avons un Dieu qui est vrai et qui veut nous donner ce qui est vrai. Qui veut nous donner ce qui est vrai. Il a dit au psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous tient la main. Il nous tend sa main. Et c'est à nous de la saisir. C'est à nous de dire, comme on l'a chanté ce matin, j'en ai marre des faux semblants, j'en ai marre de travailler l'apparence, j'en ai marre de vouloir faire croire que mon couple est idéal, alors qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. On est assis sur un champ de mine. J'en ai marre de faire semblant d'être heureux. J'en ai marre de faire semblant. Dieu ne nous appelle pas à faire semblant. Dieu nous appelle à être heureux. Dieu nous appelle à être forts. Dieu nous appelle à être la lumière. Dieu nous appelle à éclairer les autres. Mais il a dit que si la lumière qui est en nous est ténèbres, combien sont grandes nos ténèbres? Il a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les autres nations ne peuvent pas nous être bénies si nous n'avons pas fait le travail, si nous ne défrichons pas les champs que nous devons défricher. Que le Seigneur attend que nous défrichions et pour lesquels il nous a donné les capacités, pour lesquels il nous a donné des compétences. Alléluia. Demandons à Dieu de nous sonder et de nous éclairer. Demandons à Dieu de nous sonder et de nous éclairer. Cette année, il n'y a pas de place pour les faux semblants, bien-aimés. Cette année doit marquer un tournant dans chacune de nos vies. Cette année doit marquer un tournant. Le tournant de la détermination. Le tournant du demi-tour. C'est-à-dire, cette fois, j'avais tourné le dos à l'Éternel. Je fais demi-tour, comme il dit dans Jérémie 4.1. Il dit à Israël, fais demi-tour. Fais demi-tour. Voilà ce qu'il dit.
Il dit, tu peux revenir à moi. Si tu fais demi-tour, déclare l'Éternel, tu peux revenir. Si tu fais demi-tour, tu peux revenir. Le Seigneur ne ferme jamais la porte. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Reviens. Reviens faire le travail. Reviens déminer le champ. Reviens, on va enlever les ronces, on va enlever les épines, on va défricher. Et nous allons cultiver, et nous allons semer, et nous verrons le fruit que ça va porter. Lorsque Dieu communique une pensée, la grâce de Dieu est suffisante pour que nous la mettions en pratique et que nous puissions en bénéficier pleinement. Arrêtons de faire semblant. Il n'y a pas de paix lorsqu'il y a des sujets qui sont évités et qu'on ne peut aborder. C'est juste une question de temps. La mine va exploser. Et si la mine explose toute seule, souvent les dégâts sont énormes et irréversibles. Mais lorsqu'on s'assoit et qu'on prend le temps de déminer, la mine ne fait de mal à personne. Elle ne fait de mal à personne. Lorsqu'on s'est assis et qu'on a pris le temps de déblayer, de dégager et d'enlever la mine, elle ne fera de mal à personne. Mais tant qu'elle est là et qu'on ne veut pas la voir et qu'on fait semblant, elle est présente. Un jour, quelqu'un mettra le pied et elle explosera. Et on ne pourra rien faire. Ce sera trop tard. Alors chacun de nous sait quelles sont les mines qui sont dans sa vie. Quels sont les sujets qu'on ne peut pas toucher. Quels sont les encombrants qui sont sur le champ et qui ont fait que tu as tourné le dos au champ. Il est temps de faire demi-tour ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Bien-aimé, le Seigneur veut nous sonder. Le Seigneur veut déminer. Le Seigneur veut déminer. Il y a des situations dans lesquelles nous devons voir clair aujourd'hui. Il y a des encombrants qu'on ne peut plus traîner. Il y a des encombrants qu'on ne peut plus traîner parce qu'ils nous ralentissent dans la course. Ils nous empêchent d'avancer. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de notre pèlerinage ici-bas. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de notre pèlerinage. N'arrivons pas au ciel avec des remords. N'arrivons pas au ciel avec des choses que nous aurions dû faire et que nous n'aurions pas faites de par notre propre faute. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne les moyens. Le Seigneur nous donne la possibilité de faire demi-tour et d'entrer dans ce processus de défricher les champs qui doivent être défrichés. Parce qu'il faut qu'il y ait une semence dessus. Et cette semence va porter du fruit, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont autour de toi. Pas seulement pour nous, mais pour les autres nations qui nous regardent. Parle au Seigneur ce matin.